Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, c'est une nouvelle réflexion sur la paracha qu'on lira, si Dieu veut, cette semaine. Chacun chez soi, évidemment, puisqu'on ne peut pas se réunir. Mais ceci étant, c'est la même volonté. La puissance du Ham Israël, c'est qu'on a toujours été unis et on a toujours su garder l'espoir, garder la Emouna, lecture des Télim, lecture de la Kétoret, faire des misotes en plus. Et ce Shabbat, encore une fois, c'est un Shabbat d'exception où Hachem nous engage en quelque sorte à le respecter. Et combien c'est important. La Gemara dans le Shabbat dit que celui qui respecte le Shabbat, qui est le Shomer, Kol la Torah Kula, c'est comme s'il respectait l'ensemble justement de la Torah. Il y a une idée quand même extraordinaire, c'est que dans la paracha qu'on va lire cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra. Or, la paracha de Vaïkra, c'est justement l'appel. Il est dit, alors ça parle généralement, troisième livre de la Torah, des korbanot, des sacrifices, mais Vaïkra el Moshe, c'est pas marqué Vaïdaber, Dieu parla à Moshe, il a appelé Moshe. Et les commentaires disent que on a une mitzvah d'entendre l'appel divin. C'est peut-être un premier lien avec les événements actuels, c'est justement le fait d'entendre cet appel de Dieu. On est obligé de se confiner, mais le voir positivement. Ça veut dire retrouver la sérénité, retrouver sa famille, retrouver sa dimension personnelle. Ça veut dire son état d'élévation spirituelle. Essayer de comprendre où sont les priorités. C'est ça l'appel. Il y a un deuxième enseignement extraordinaire dans la paracha qu'on va lire, qui parle des sacrifices qui étaient offerts à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Temple. Et à un moment donné, il est dit que il faudra approcher surtout al kol korbanecha tekriv meler. Sur chaque sacrifice, tu devras approcher et mettre du sel. Le sel, c'est ce qui ne pourrit jamais. Le sel représente l'union de la symbiose entre Dieu et les enfants d'Israël. C'est-à-dire cette union qui est tout à fait particulière et singulière, qui est représentée par le sel, ça veut dire le sel en même temps, c'est ce qui conservait à l'époque où il n'y avait pas de congélateur, et c'est ce qui permettait justement d'être approché sur chaque sacrifice, et surtout, ça ne pourrit pas. Cette alliance entre Dieu et les enfants d'Israël représente une alliance d'une symbiose absolue, d'une manière extraordinaire. Et les maîtres d'Israël insistent sur le fait de dire que dans la notion de korban, de sacrifice, il y a aussi karov, le fait de s'approcher, le fait de se relier à Dieu. Alors c'est peut-être encore une fois un appel, je l'ai fait la semaine dernière, de vous inciter, de vous permettre à chacun d'entre nous, même ceux qui ne sont pas habitués, d'allumer vos minuteries, d'allumer vos platas et de tout mettre avant l'entrée du Shabbat. De toute manière, on ne peut pas utiliser le portable, on laisse la lumière allumée, tout simplement. On ne peut pas travailler, généralement, sauf pour ceux pour qui c'est obligatoire, mais généralement on ne travaille pas. Et évidemment, on ne peut pas porter et sortir à l'extérieur. Donc essayons de prendre la mesure d'une manière positive, d'une manière exceptionnelle. On va essayer de s'élever spirituellement, on va essayer de comprendre, d'entendre cet appel et d'espérer évidemment la délivrance. Au mois de Nissan, la Gemara, pour conclure, dit qu'on a été délivré au mois de Nissan. On est resté confiné dans nos maisons. Le Baal HaTurim dit dans la paracha de Bo, Ish mi petar beto, chacun devait rester chez lui à la maison pour la 10e plaie. On ne devait pas sortir parce qu'il y avait le mashrit, il y avait une accusation terrible. Et donc on devait rester. Et ensuite la Géoula est arrivée. Et la Géoula, c'est-à-dire la délivrance. Et ça correspond, selon ce Baal HaTurim, à l'explication suivante, c'est que au mois de Nissan, on a été délivré. Ou Nissan, Atidin, Leigael, dit la Gemara, d'après une vue, ça sera au mois de Nissan, le mois dans lequel nous sommes actuellement, pendant lequel on espère très fort la Géoula, la délivrance. Le Baal Shem Tov avait une fois un élève, l'élève a prié, a demandé une telle chose à Dieu, il a prié, 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 il n'a jamais été exaucé. Il est parti voir le Baal Shem Tov qui était le fondateur absolu du chassidisme, il lui a dit, mais j'ai prié très fort, je n'ai pas été exaucé. Le Baal Shem Tov lui dit, qui te dit si Dieu n'attend pas justement ta prière, n'attend pas la réponse à cette prière, il attend justement le souhait, le désir. Donc il va falloir créer dans cette période cette notion du désir, de l'attente de se retrouver béminiane. Lorsqu'on pense qu'on pouvait sortir tranquillement, on pouvait faire nos courses, on pouvait aller à la synagogue, aller dans nos centres communautaires, organiser des fêtes, c'est de vouloir repenser la vie juive, de pouvoir recréer cette notion de désir.
Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite évidemment un bon courage. Sachez que les prières que nous envoyons, que vous nous envoyez, on les réalise. Les prières pour les défunts, ceux qui n'ont pas eu malheureusement la possibilité d'avoir un Kaddish, on fait des prières pendant les 7 jours et 30 jours Bli et nous faisons des prières aussi pour l'ensemble des malades, de notre peuple et aussi de l'ensemble des nations. Alors, que Hachem nous envoie sa lumière, qu'on puisse garder espoir, qu'on puisse garder toujours cette unité extraordinaire de notre peuple, avec le sourire, avec l'élévation, avec une introspection, parce qu'on en a besoin. Une réflexion, c'est positif. C'est la bonne critique, c'est de savoir les points sur lesquels il faudra s'arranger avant qu'il y ait la délivrance finale. Je vous embrasse, gardez le sourire et soyons forts.